Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous du mardi. Les rendez-vous du mardi, ce sont des moments en live que l'on passe ensemble et où je réponds à des questions que tu te poses pour développer ton business. Aujourd'hui en particulier, on va parler du bon moment. Le bon moment pour lancer ton business ou le bon moment pour créer ton entreprise ou le bon moment pour lancer un nouveau projet si tu es déjà en business. C'est quand le bon moment? Il y a mille et une questions qu'on se pose quand on veut lancer un projet et on a tendance à repousser, à procrastiner, à mettre à plus tard parce qu'on se dit c'est pas le bon moment et finalement, parfois on ne fait pas. Ou alors on perd beaucoup de temps et quand on fait, on se dit ah là là, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Parce qu'on loupe les opportunités, parce que les conditions sont plus aussi bonnes, parce que on n'a plus autant envie. Voilà, il y a plein de choses qui font que parfois on se lance trop tard, on regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc la première chose que je veux te dire, c'est quel que soit le moment où tu lances ton projet ou ton entreprise, ce sera le bon moment. Exite les regrets, exite tout ça parce que ça ne te fera pas avancer. Le moment où tu te lances, c'est le bon moment. Maintenant, si tu en as à te poser la question, est-ce que je devrais lancer mon entreprise maintenant? Est-ce que je devrais lancer mon nouveau projet maintenant? Ce live sera là pour t'éclairer sur ces sujets et t'aider à te poser les bonnes questions. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Parfois, c'est parce qu'on se dit, je suis trop jeune. J'ai pas assez d'expérience. Donc trop jeune en âge ou trop jeune dans le domaine. On se dit, j'ai pas assez d'expérience, je peux pas me lancer comme ça, on va pas m'écouter, je suis pas légitime, etc. etc. Des fois, c'est l'inverse. On se dit, je suis trop vieux et du coup, c'est pas la peine, quoi. Ma vie, elle est derrière, je vais pas me lancer dans ça maintenant, c'est pas pour moi, etc. etc. Parfois encore, c'est parce qu'on n'a pas d'argent pour se lancer et on se dit, lancer une entreprise, il faut de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut de l'argent. Aujourd'hui, je suis pas en situation de prendre des risques. Aujourd'hui, je veux pas faire ou je peux pas faire de prêt, ni auprès des banques, ni auprès de ma famille. Quoi qu'il en soit, j'ai pas les finances pour me lancer. Parfois aussi, c'est la peur du changement de niveau de vie. Parce que si tu es salarié, tu as l'habitude d'un certain niveau de vie et que si tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, effectivement, tu passes d'un état de facilité, à un état de risque et de questionnement et de rechercher toi-même à faire rentrer l'argent dans ton entreprise. Parfois, c'est la situation de famille qui va pas parce que tu es dans une situation de famille particulière, que tu as un projet familial particulier, un projet de mariage, donc tu n'as pas le temps, un projet de bébé, donc c'est pas le moment, un projet de déménagement, donc tu es overbooké. Peut-être que tu es juste maman et que tu t'occupes beaucoup de ta famille et du coup tu te sens complètement dépassée et tu te dis mais où je vais trouver le temps pour faire tout ça? Peut-être encore que tu es en séparation ou en divorce et tu as l'esprit complètement ailleurs, ou que tu gères des problèmes de couple et tu as l'esprit complètement ailleurs. Ou des fois, c'est juste une question j'allais dire sanction, mais sanction dans le sens sanction diplôme. C'est, tu te dis, j'ai pas le diplôme qu'il faut, donc je suis pas légitime, donc je peux pas le faire. Ou au contraire, tu dis, vu le niveau de diplôme que j'ai déjà, je peux pas faire ça, je serais pas crédible, mon diplôme est trop élevé, je vais pas gâcher des années d'études, des années de carrière, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà un peu tous les cas de figure qu'on peut retrouver qui risquent de te limiter parce que tu penses que c'est pas le cas pour c'est pas le moment, pardon, pour telle raison. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Parce que tous les entrepreneurs, à un moment, quand ils se lancent dans un nouveau projet ou quand ils se lancent dans la création de leur entreprise ou d'une nouvelle entreprise, ils passent par ces questionnements, par ces doutes en se disant je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai pas assez d'argent, c'est pas le moment, familialement c'est pas le bon moment, j'ai pas le diplôme qu'il faut, j'ai trop de diplômes, etc. On passe tous par ça, par là. Donc finalement, le moment, c'est quand? Est-ce que tu vas attendre faudrait, si c'est une question d'âge, faudrait un âge idéal, ce serait quoi l'âge idéal? Si c'est une question de finances, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il te faudrait idéalement pour te lancer? Combien il faudrait idéalement pour te lancer? Si c'est une question de situation familiale, quelle serait la situation familiale idéale qui te permettrait de te lancer? Si c'est une question de diplôme, qu'est-ce qui te permettrait de te lancer? Quel genre de diplôme il te faudrait? Ou de quel genre de diplôme il faudrait te débarrasser pour que tu puisses te lancer? En fait, le tout, c'est vraiment une question de priorité et de motivation. Le bon moment, ce sera celui qui sera bon pour toi parce que tu es prête
mentalement. Parce que si effectivement aujourd'hui, dans ta tête, imaginons que tu vas avoir un bébé, tu as des entrepreneurs qui sont enceintes et qui lancent leur entreprise. Et tu en as d'autres qui sont enceintes et qui se disent, moi je fais une pause, je peux pas. Imaginons que tu aies des problèmes familiaux et des entrepreneurs qui vont dire, moi j'attends de tout régler et je me lance. Tu en as d'autres, peu importe ce qui se passe, elles se lancent. Donc ça dépend vraiment des personnalités, dépend vraiment de toi, de ce que tu es capable d'encaisser et de ton état d'esprit et de la force que tu peux mettre dans ton projet. Si effectivement ta priorité c'est d'abord d'arranger ta vie perso, c'est d'abord d'avoir certains diplômes, c'est d'abord de te débarrasser de certaines charges, c'est d'abord d'accomplir certaines choses au niveau d'un emploi salarié, tu as envie d'aboutir certains projets avant de te lancer dans ton entreprise ou de développer davantage ton entreprise. Si ta priorité est là, effectivement, il vaut mieux aller au bout de ton projet perso et ensuite te consacrer à ton entreprise. Maintenant, si ta priorité est vraiment de lancer ton entreprise, il faut en aucun cas laisser tous les doutes dont on a parlé auparavant venir t'empêcher d'aller au bout de ton projet. Il ne faut pas que tu laisses quoi que ce soit venir t'empêcher d'aboutir, d'accomplir ton projet. Que ce soit ton âge, que tu sois un homme ou une femme, quel que soit ton background, quel que soit le parcours que tu as eu auparavant, quels que soient les diplômes que tu as, quel que soit ton état de santé, quelle que soit ta situation de famille, tu peux lancer ton entreprise du moment où tu es prête mentalement. Donc tout ce que j'ai cité là, ce sont des choses à prendre en compte, bien sûr, dans ton projet. Ce seront des choses qui feront que tu feras tel ou tel choix, que tu iras à telle ou telle vitesse. Ce sont des paramètres à prendre en compte dans le développement de ton entreprise. Mais en aucun cas, il faut que ce soit des choses qui te freinent. Au contraire, ce sont des choses qui doivent te donner de la force et te permettre d'avoir un projet qui te correspond à 100%. Quand j'accompagne mes clientes dans la définition de leur projet professionnel, on fait justement le tour de tous ces éléments personnels, familiaux, parce qu'il y a un impact, c'est sûr, dans le développement de ton entreprise. Quand tu es entrepreneur, tu y mets tout ton corps, toute ton âme, tout ton être. Donc forcément, la vie de famille, elle compte énormément dans la définition de ton projet. Donc il faut que tu sois au clair avec où tu en es dans chacune des situations, dans tous les cas qu'on a évoqués, que tu saches clairement où tu en es, où c'est stable, où c'est pas stable. Là où c'est stable, c'est super, on peut bâtir dessus. Là où c'est pas stable, demande-toi, est-ce que c'est ma priorité ou pas? Est-ce que j'ai la force de me lancer dans autre chose, même si là c'est pas stable? Il faut vraiment te poser ces questions-là. Et il n'y a que toi qui pourras y répondre. Quand quelqu'un sera capable de lancer une entreprise alors qu'elle n'a pas les diplômes, une autre sera pas capable de le faire. Elle attendra d'abord d'avoir ses diplômes pour se lancer. Mais l'important, c'est que tu te sentes OK avec ça. Il faut que tu définisses ce que tu veux, les critères que tu souhaites atteindre pour lancer ton entreprise. Et c'est là que tu sauras que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour toi et pour personne d'autre. Alors de l'extérieur, ça va pas être si simple. Parce que ceux qui t'observent, ton entourage, ta famille, les gens qui tiennent à toi, ils voudront que tu fasses les choses bien et ils seront inquiets pour toi. Donc s'ils voient que dans ta vie tout n'est pas stable et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ils vont te questionner. Mais t'es sûr? Est-ce que c'est le moment? Tu te rends compte? Tu laisses tomber quelque chose, une situation confortable pour te lancer? Tu te rends compte? T'es enceinte, c'est pas le moment? Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'un tel va penser? T'as fait tout ça d'études pour rien, etc., etc. Ça va être peut-être démotivant, mais il faut garder en tête que ça part d'un bon sentiment. Et c'est important justement que toi tu fasses le point sur ça, que tu sois OK avec ce qui est stable et pas stable dans ta vie, et que tu sois OK avec le fait de lancer ton entreprise ou lancer un nouveau projet malgré certaines instabilités. Mais là, il n'y a que toi qui pourras y répondre. Donc, ce qu'il te faut vraiment, c'est que tu puisses toi-même réfléchir à ta situation. Tout ce que j'ai cité avant, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes et quelque part ça te freine en fait parce que tu te dis je peux pas parce que j'ai ci, je ne peux pas parce que j'ai ça, je ne peux pas. Ok, et si tu faisais quand même, qu'est-ce que ça donnerait? Et je t'invite à te poser cette question. À chaque fois que tu vois quelque chose qui te limite, à chaque fois que tu trouves une objection à te lancer, dis-toi ok, et si je le fais quand même, c'est quoi la conséquence? Si je le fais quand même, comment je vais me retrouver? Parce que si tu attends que tout soit parfait, eh ben t'attendras pour toujours parce que rien ne sera toujours parfait. Il y aura toujours quelque chose qui va clocher. Il y aura toujours quelque chose qui sera pas comme tu le souhaites. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas
idéal. Donc lance-toi malgré tout et surtout lance-toi selon ta situation. C'est-à-dire que si tu n'as pas la force de faire des choses rapidement, ne les fais pas rapidement. L'essentiel, c'est d'avancer. Ton rythme, c'est le tien. Tu as des personnes qui, quand elles marchent, elles ont de très grandes enjambées, elles marchent super vite. Toi, tu vas essayer de les suivre, tu vas t'épuiser. Alors que si tu marches à ton rythme, eh ben, tu seras tranquille. D'autres, au contraire, vont marcher encore plus lentement que toi. Eh ben, ok, ils arriveront de toute façon, à un moment ou un autre, à la même destination. L'important, c'est juste d'aller à ton rythme et petit à petit, pas à pas. Donc, à la question, c'est quand le bon moment pour te lancer? Le bon moment, c'est celui qui te correspond. Et c'est celui où tu auras suffisamment de force mentale et de force physique aussi, parce que ça demande aussi de la force physique comme entrepreneur, pour te lancer. Donc fais le point sur ta situation, fais le point sur tout ce qui te bloque aujourd'hui. Et pour chaque chose où tu te dis « je ne peux pas me lancer parce que j'ai ça », pour chaque blocage, demande-toi si je le fais quand même, quelle sera la conséquence. Et là, tu pourras voir si c'est le moment pour toi ou pas. Et tu pourras identifier aussi quand ce sera le bon moment, parce que tu auras identifié le moment idéal pour toi selon les blocages que tu as actuellement. Voilà, je te laisse avec ces quelques réflexions. Et si tu as des questions, je t'invite à les poser juste là, dans les commentaires. Je reste